Alors nous sommes devant l'immeuble du Haut de Bellevue où a eu lieu le drame mercredi après-midi quand une famille de plusieurs enfants dont ont été expulsés à la demande de Cristal Habitat parce qu'ils occupaient un logement sans autorisation, un logement vide sans autorisation et qu'ils ne payaient pas de loyer et qu'ils en étaient à la deuxième ou troisième situation de la sorte. Le père de famille, ayant été appelé par sa femme, est arrivé et s'est bien opposé logiquement à ce que sa famille soit expulsée, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de logement. Et le drame s'est déroulé dans cet instant-là puisque il a été pris de malaise, et malgré le fait que des témoins autour indiquent aux policiers qui étaient là qu'il était malade, cela n'a pas, les a pas empêchés de le menotter, même quand il était à terre et inconscient, et l'ont traîné, comme on peut le voir dans certaines vidéos, jusqu'à la voiture, jusqu'à s'apercevoir qu'il était vraiment en malaise, et de lui faire un massage cardiaque qui n'a pas été efficace au final, puisqu'il est décédé. C'est les violences policières. Encore une fois, les policiers se retrouvent être les instruments d'une politique de logement, d'une politique d'aménagement du territoire, et ils doivent faire la sale besogne. On peut imaginer, on pourrait imaginer, on doit pouvoir imaginer que dans les procédures policières, dans la formation, il devrait y avoir une approche beaucoup plus humaine que cet aspect que l'on voit d'ailleurs sur les vidéos et sur lesquelles on doit se révolter, c'est-à-dire un traitement presque animal des corps humains. Et ça, c'est très inquiétant, comme ça l'a toujours été, puisque cette dérive-là, on sait où elle amène, à une sorte de barbarie, mais qui s'applique uniquement à certaines personnes, puisque le 3 juillet 2019, à Chambéry, un homme est mort parce qu'il ne payait pas son loyer, parce qu'il avait une dette de loyer. Et il y a le sang dans l'escalier. Il y a du sang. Il y a du sang. Oui, monsieur. Je pense que dans un pays comme la France, arriver à cette situation pour un logement qui est abandonné depuis 3 ans, c'est vraiment c'est douloureux pour nous, pour la famille, parce que le monsieur il est parti, il est chez Dieu, mais il a laissé 4 enfants fragiles à bas âge et une femme abattue. Donc c'est pas de cette façon qu'on traite ce genre de problème. Je disais que c'était une injustice par rapport à la famille et qu'il a 4 enfants, que ça c'était pas normal. Et s'il le savait qu'il était malade, les témoins le savaient, les voisins le savaient. Donc ils auraient pu revenir une autre fois, parce qu'on a vu les vidéos, comment il l'a entraîné et tout, c'est pas normal. C'est pas un animal et c'est pas normal. Merci beaucoup. Alors d'abord avec beaucoup de peine personnelle parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer M. Lagdar Bey lorsqu'il a eu une première assignation dans le tribunal à Chambéry. Et j'avais rencontré un monsieur extrêmement émotif, extrêmement effrayé par ce déploiement autour de lui. Et voilà, je l'avais rencontré aussi sur le parking de Chambéry, derrière la maison des associations, ici, pendant l'été 2017, où venant de la Drôme, ils avaient campé dans leur camion parce que le propriétaire qui devait leur réserver un logement n'avait pas tenu parole. Donc on avait cette petite famille en plein soleil. Et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui
C'était un homme paisible et très attaché à ses enfants et à sa famille. Voilà ce que je peux en dire. Donc c'est une peine personnelle parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé un petit bonjour de temps en temps sans plus, parce que je pensais que moi, depuis 2017, que la situation s'était stabilisée. J'ai été d'un optimisme dramatique aussi. Il est malade. Il ne pèse à peine 60 kilos, peut-être moins. Il a vécu déjà 3 fois des AVC. Donc le traiter comme ça et le faire sortir de sa maison en envoyant tout un renfort de policiers, je crois que c'est pas de cette façon. Non, je suis désolé. Est-ce que la famille envisage de porter plainte contre la police? Oui, sa femme, elle insiste sur ça. Je vous ai dit tout à l'heure, la façon, elle était très brutale parce que le monsieur, il est malade. Les policiers, ils ont été avertis par madame. Il leur a dit que son mari est malade et il a subi des AVC. Donc, normalement, à ce niveau, normalement, c'est stop. Même ce qu'il m'a dit il y a une fois, je crois, il y a des policiers qui sont venus, il leur a expliqué qu'il est malade, ils sont partis. Et pourquoi ces messieurs, non, ils ne font pas... Mais non, là c'est ça. Nous réagissons par un appel à rassemblement devant la mairie de Chambéry, mais également nous pensons prendre donc contact avec le préfet de la Savoie, puisque pour nous une expulsion, quelle qu'elle soit finisse dramatiquement ou pas, est un drame pour la personne qui se retrouve à la rue. Vous qui connaissez, qui suivez ces dossiers depuis des années en Savoie, est-ce que c'est une première? Non, pas du tout. Une première effectivement une première d'une personne qui meurt en fait entre les mains des policiers, mais sinon il y a eu déjà des cas de suicide suite à une expulsion justement, hein. Et puis au-delà de ça, de toute façon, toute expulsion est une violence à l'envers des familles. Non, je pense que c'est la première fois en France depuis des dizaines d'années que c'est pas arrivé. En tout cas, on n'a jamais eu connaissance d'un cas comme ça, d'une personne qui est morte entre les mains de la police lors d'une expulsion. On sait qu'il y a des gens qui mettent fin à leur jour ou qui meurent sous le choc après, mais en tout cas jamais entre les mains de la police. Nous, on sait bien que ça met les personnes expulsables dans des situations qui sont vraiment de stress et d'angoisse terribles, des mois avant, et puis après c'est des chocs psychologiques qui sont infâmes. D'ailleurs, on dit qu'on meurt à la rue à 50 ans, ce qui est assez significatif. Donc pour nous, une expulsion, c'est déjà une peine de mort en fait. Alors aujourd'hui, c'est juste que c'est vraiment encore plus dramatique ce qui s'est passé, puisque la personne est morte entre les mains de la police, alors que la police savait visiblement que le mec était malade. On a à peu près les deux symboles de la France d'aujourd'hui, avec d'un côté une expulsion qui montre bien à quel point les droits, même le droit de se loger pour une famille, n'est pas respecté dans la société dans laquelle on vit. Et puis de l'autre côté, la violence avec laquelle c'est fait. Là en l'occurrence, la police qui monte dans un logement, qui devant toute une famille en fait prend un homme, le met à terre, il fait une crise cardiaque, le descend inanimé visiblement d'après tous les témoignages qu'on a dans l'escalier où la personne est déjà sans doute morte ou enfin en tout cas pas loin, et le traîne comme ça jusqu'à la voiture de police. Ce sont des pratiques qui se généralisent, des pratiques violentes qui n'ont pas lieu d'être dans une société normale. TVNet citoyenne depuis 10 ans, c'est la première fois qu'on se trouve devant un cas de la sorte, mais c'est pas la première fois qu'on traite des problèmes de logement dans les quartiers populaires de Chambéry, Chambéry-Le-Haut, ou Bellevue, ou Violet, de la part du bailleur social, Christelle Habitat,
comme tous les bailleurs en France, comment se fait-il qu'on est toujours dans des procédures aussi violentes vis-à-vis des locataires qui ont des difficultés à pouvoir payer leur loyer, d'une part. D'autre part, le maître, on le voit sur les images, dans un contexte où il y a une rénovation de ce quartier avec une gentrification, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire une volonté d'expulser les gens qui n'ont pas de moyens ailleurs, parce que les élus ont décidé, d'une façon arbitraire, qu'il y aurait changement de population, finalement. Cristal Habitat a libéré tous les logements pour pouvoir faire des travaux lourds dans les appartements, les reconfigurer, etc. Donc toute la population, en fait, est délogée. Et actuellement, c'est pour ça que certains appartements étaient vides de ce fait. Il y a l'imbrication de la politique du logement et d'un parc social qui est peut-être insuffisant, mais il y a là aussi une famille qui était plutôt orientée sur de l'hébergement et non pas sur du logement. Était-ce sage ou pas, je l'ignore. Pourquoi n'ont-ils pas pu intégrer un hébergement qui permette à une famille de continuer à avoir une intimité familiale et une vie unie? Je l'ignore, mais ce sont les questions que je m'apprête à poser aux défenseurs des droits, puisqu'en tant que Ligue des droits de l'homme et ayant connu le cas de M. Lagbar, je suis en train de rédiger un petit résumé de la situation pour que le défenseur des droits s'empare d'une enquête sociale sur la question, parce que ce n'est pas seulement le problème de l'expulsion violente sur le moment, c'est aussi que s'est-il passé en aval depuis 2017 et même avant, que s'est-il depuis leur arrivée à Chambéry en tout cas. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à la CNL, par rapport à ce cas de figure où des gens squattent, où des gens ne peuvent pas payer leur loyer, puisque, semble-t-il, il n'y a que ce mode d'expression, on va dire, pour les bailleurs, d'expulser les familles. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à la CNL? Alors, nous préconisons déjà que la dette soit traitée suffisamment en amont pour ne pas arriver à un endettement trop lourd. Ensuite, nous défendons depuis plusieurs années maintenant la sécurité sociale du logement, c'est-à-dire que la création d'une sécurité sociale comme pour la santé, qui serait pour le logement, pour les familles qui ont des ménages qui se retrouvent avec une situation dont elles ne peuvent pas assumer financièrement le coût du logement et des charges. Nous, on préconise l'arrêt des expulsions et on demande à ce qu'il n'y ait pas d'expulsion mais qu'il y ait des relogements et qu'en fait, il est toujours possible de trouver des solutions en amont de cet acte de l'expulsion, que ce soit relogé dans des logements qui sont moins chers, parce que généralement les impayés de loyer, ça vient de là, mais également quand il y a des accidents du genre maladie, accident du travail, divorce, etc. Et ben en fait, le locataire n'est jamais responsable des impayés. Nous, on ne connaît pas de locataire qui dit oh ben moi je vais pas payer mon loyer et puis comme ça fera la nique au propriétaire. Ça n'existe pas. Donc les locataires sont toujours victimes de cette situation. De la demande de logement sur Chambéry ou en Savoie en général? Sur la Savoie, ça avoisine les 9 000 à 10 000 demandes annuelles, on va dire, tout confondu. Sur Chambéry, c'est plus près des 4 000, du moins le Grand Chambéry, c'est 4 500, 4 800. Parce que du coup, là, il y a aussi, parce que ce qu'on entend beaucoup, d'abord de la part des élus, c'est le manque à gagner finalement. Les gens, ils doivent payer leur loyer. S'ils ne le payent pas, c'est ceux qui payent pour eux. Donc il y a un manque à gagner pour la collectivité. Mais on oublie de dire qu'il y a un manque à gagner pour la collectivité, si ce n'est des personnes qui ne trouvent pas de logement, mais aussi de rentrée financière pour ces logements vides finalement. Donc il y a une mauvaise gestion. Voilà, on pourrait dire ça. Mais c'est jamais dit aussi. Au-delà de ça, le fait d'expulser une personne coûte beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que nous, on est contre les expulsions. Puisque le processus d'expulsion coûte beaucoup plus cher à la collectivité, justement, que de maintenir une famille ou un ménage dans son logement. On peut trouver des solutions.
Et il faut avoir après la volonté de mettre les sommes en face. Donc en tant que Ligue des droits de l'homme, nous rattachons cela à plusieurs problèmes. La diminution des moyens humains et matériels des services sociaux. Le manque d'hébergement d'urgence. Tous les jours, moi j'ai une amie, Marcel Troncio, elle n'est pas là parce qu'elle fait les nuitées et qui arpente les rues de Chambéry et qui tous les soirs nous met des SMS en disant j'ai vu une famille, il y a un homme seul, il y a un jeune SDF à la gare, il y a ceci, il manque du pain, il manque des couvertures. Elle nous sert de réseau d'alerte et on s'aperçoit que derrière notre ville tranquille et que nous aimons tant, il y a des drames humains. Non, on voit bien la situation avec une hypocrisie pas croyable. On nous dit qu'il n'y a pas d'expulsion sans relogement, etc. C'est pas le cas du tout. Il y a des tas de gens qui sont à la rue, même des familles, ou qui vivent dans des situations de mal logement ou de logement complètement dégradés, que ça en est scandaleux. On a dans l'agglomération chambérienne plus de 2000 logements qui sont vacants. Quand on dit vacants, ça veut dire au sens fiscal, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de meubles dedans, qui sont vacants depuis déjà un certain temps, et des gens qui sont dehors, et même là-dedans, des logements sociaux vacants dont on expulse les gens qui vivent dedans. Ce sont des situations absolument délirantes, on ne comprend pas comment ça peut exister. Depuis plusieurs années, en France et aussi à Chambéry, mais généralement en France, les associations voient leurs moyens mis à mal et elles se trouvent en grande difficulté pour jouer ce rôle d'amortisseur social, pour mettre du lien, pour protéger là où elles le faisaient. Les quelques militants actifs sont des pompiers volontaires à plein temps. Et cette situation-là, eh bien, elle aboutit... Avec des agendas plus qu'à plein temps, hein, avec des agendas chargés. Avec des agendas 48 heures pour 24, comme je dis en riant. Donc en fait, eh bien, il y a des secours, des attentions aux autres qui étaient notre pain quotidien et quelquefois il y a des choses qui nous échappent. Ou bien auxquels nous ne savons plus répondre. Et quand même à Chambéry, on a eu un monsieur qui est mort dans son fauteuil roulant au parking. 2 ans après, on a cette famille qui s'installe sur ce même parking derrière la maison des associations. Et nous n'arrivons plus à répondre à cette urgence sociale. Nous nous sentons très malheureux et très révoltés. La personne en cause était effectivement connue et suivie par les services sociaux depuis son arrivée à Chambéry à l'automne 2017. Elle avait refusé, souvent de manière violente, toutes les formes d'accompagnement qui lui avaient été proposées, y compris lorsqu'il s'agissait d'appartements, puisque les appartements lui avaient été proposés, ces appartements ont été refusés, des appartements qui bénéficiaient notamment d'un accompagnement de la part de Sasson. J'ajoute que la personne avait été condamnée une première fois sur une première occupation illicite à payer un loyer qu'elle n'a jamais payé. Occuper les locaux dont elle a été expulsée, c'est vrai, plusieurs fois. Et je dois dire que nous avons la trace des plaintes des riverains qui se plaignaient des menaces exercées par un membre de cette famille vis-à-vis des riverains. Quand vous avez des enregistrements qui montrent ces appels, tout ça a fait l'objet d'une enquête. Je ne m'étendrai donc pas davantage, puisque l'enquête a été confiée à l'IGPN, qui appartient au procureur de la République, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents, de juger ce qui doit être fait. Voilà les informations que je peux vous donner ce soir. Si certains d'entre vous veulent consulter le rapport du directeur du CCAS, il est bien évidemment à votre disposition au bureau du directeur de cabinet. Je précise simplement que le personnel du CCAS avait été l'objet de menaces qui avaient conduit à des dépôts de plaintes et à des mains courantes qui sont bien sûr à votre disposition
si vous souhaitez les consulter. Voilà. Comme vous le savez, une procédure d'expulsion étant une procédure d'expulsion répétée, elle n'est pas prise à la légère, elle est prise après une enquête assez lourde, une enquête des services sociaux, une enquête de la préfecture, et j'observe un certain décalage entre ce qui peut être déclaré dans la presse et les éléments factuels que nous avons dans les dossiers. Voilà, l'appartement n'était pas loué, l'appartement était squatté. C'est bien un squat dont il s'agit et la libération d'un squat. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette affaire. Pour le reste, on verra ce que l'enquête dit. Cette semaine écoulée a vu aussi des moments festifs et je voudrais remercier Daniel Barreau et l'équipe du service d'animation pour la belle fête des éléphants qui a été proposée. Et il cherchait un abri pour ses enfants. Donc on ne peut pas le blâmer. Voilà. Quelles que soient ses réactions, on ne peut pas le blâmer. C'est un être humain. Je crois qu'il a fait ça, c'est à cause de ses enfants. Le passage du drame humain de Bellevue à la fête réussie à Chambéry. Mais ce sont nos propos. Mais au-delà des éléments d'information que vous nous apportez ce soir, on entend, qu'est-ce qu'on peut collectivement, je veux dire, envisager pour éviter ce type de drame, parce que c'est un drame qui s'est produit. Tout ça, je veux dire, les circonstances aujourd'hui. Moi, ce qui me choque, c'est pas la situation que vous avez décrite, c'est le fait qu'on puisse arriver à ce type de... accepter ça dans notre ville comme ailleurs d'ailleurs. Je veux dire. Donc aujourd'hui il faut changer complètement et avoir absolument une autre approche du dossier, même si j'ai bien entendu ce que dit, il y a eu les assistants sociaux, il y a eu tout un processus engagé. Mais visiblement il a failli ce processus. Je ne dis pas que c'est ça comme situation, mais on ne peut pas. D'ailleurs il y a eu un écho national de cette situation. On ne peut pas rester comme ça en disant c'est la faute du monsieur, enfin du monsieur qui est décédé. Voilà. Donc les circonstances, on peut les entendre, mais il faut passer au-delà des circonstances. Et aujourd'hui, on doit réfléchir collectivement pour ne pas que ça se reproduise. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble. Et là-dessus, moi, je suis tout à fait déterminé pour que ce type de situation ne se reproduise pas. Et est-ce que vous allez passer un arrêté anti-expulsion, monsieur le maire de Chambéry? Il y a des maires qui ont le courage de faire ça, de passer des arrêtés anti-expulsion. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez décréter une minute de silence? Est-ce que vous allez au moins faire ça? Il y en a qui ne répondent pas au public. Ils n'ont pas d'avis, non? Pas de conscience? Non, pas? Non. Conscience zéro. Aucune humanité. Les humains, ils peuvent crever, on s'en fout. On laisse crever, c'est plus petit que soi, donc on laisse crever. Est-ce que d'autres élus peuvent peut-être s'exprimer, non? Ou il n'y a que le maire qui parle ici, ou personne n'a rien à dire? Réveillez-vous là. Il n'y a personne là, vous avez le droit de parler. Moi je pense qu'au-delà des émotions, il faudrait faire quelque chose parce que cette situation, elle n'est pas anecdotique, elle est amenée à se reproduire. Tant qu'on mettra des gens à la rue, madame, tant qu'on mettra des gens à la rue avec leurs enfants, madame, ça continuera. Il faut passer au-delà des émotions et faire des décisions, prendre des décisions politiques. C'est des choix politiques ici. Je pense que tout le monde a noté la répercussion nationale de cette affaire, qui pose un certain nombre
de questions aux élus et aux citoyens que vous êtes et aux associations que vous représentez. Effectivement, la canicule, le contexte dans lequel attendez. C'est un membre de la canicule. Ah, mais on savait pas, c'est un membre de la canicule en fait. Vous voyez, il est membre de la canicule. C'est quand des personnes, c'est des familles, des enfants de la canicule. Si vous, quand je m'exprime, vous ne souhaitez pas et vous intervenez, moi je pense que le drame mériterait le silence. Le drame ce soir mériterait le silence. D'accord, on répond tous les drames par le silence. Voilà. Ce soir, le drame mériterait le silence. Non, justement, madame, questionner effectivement notre façon d'intervenir pour régler ces situations. On ne doit pas demander à quelqu'un de quitter son logement s'il n'y a pas une solution garantie proposée et acceptée. C'est comme ça. Ce n'est pas des cas qui sont très nombreux, monsieur le maire, sur la ville. Mais voilà, ça existe. Et en tout cas, l'échec qui a conduit effectivement cette procédure jeudi dernier doit nous interroger sur comment on va s'y prendre partenariat. 2000 logements inoccupés dans la région. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les solutions avaient été proposées. C'était quoi? C'était un gymnase, un hôtel, 3 jours d'hôtel, une semaine de gymnase? Un appartement avec l'accompagnement de la station. Toutes les conditions de respect. Agglomération. Pour l'honneur des sans-abri et pour un meilleur logis, même si tu ne perds pas, nous on est là. On est là. On a filmé l'arrestation, ils nous ont gazés comme des connards. Putain, mais honte à vous, hein, franchement.
Ils ont rattrapé deux, ils sont partis là-bas avec. Ils en ont pris? Ouais, fais gaffe à la fille. Faut pas rentrer là. Pas. Passer de côté. Je suis dans la rue, je veux savoir pourquoi je me suis fait gazer. Ouais, si tu veux, ouais. Je veux juste savoir pourquoi vous gazez les citoyens. Oh, mais arrête de faire les œufs, hein. Non, j'ai pas apporté, je me baladais dans la rue, c'est tout. Je suis juste passé par là. J'en ai plein le cul de me faire taper dessus, alors que moi j'ai un casier vierge. Vous me demandez si je suis malade. Vous voulez dire une chose? Oui, sûrement pas. Bon, c'est normal de gazer comme ça? De toute façon, on sort gazer les gens.